Bonjour à tous, c'est Other Killer qui vous parle donc pour la suite de notre live construction consacrée au set 110806, un set donc The Lego Movie, donc tiré du film, et donc c'est le Castle Cavalry. Et dans la première partie, on a construit notre micromanager CERT, donc avec des petits trous et une grosse pince, ainsi que nos 3 mini-figurines. Et donc il est venu le temps de construire, de construire le véhicule en version volant. Voilà, donc on va mettre ça de côté pour l'instant. Et écoutez, 38 secondes, on va pas faire plus de temps, on va commencer tout de suite la construction à l'aide d'une plaque 10 x 2, ou 2 x 10 si vous préférez, parce que 10 x 2 ça fait un peu bizarroïde. Donc on appellera ça une plaque 2 x 10, tout simplement. Alors, on commence avec ça. Ensuite, aux extrémités, d'un côté, on casera des pièces 1x2 pentues inversées, comme vous pouvez le voir, qu'on va aligner par rapport à notre plaque, quitte à faire, parce que c'est pas trop mal et c'est quand même un peu plus joli que de faire n'importe quoi. Puis après, on casera nos pièces de carlingue, donc 4x4, comme ceci, et à l'arrière, une 2x4. Ok. À ce niveau-là, on prend une x4 toute simple, donc pas de carlingue, juste une brique, gris clair. Et puis, quitte à faire, on bouclera tout ça à l'aide à nouveau de pièces 1x2 inversées. Et d'ailleurs, visiblement, c'est les dernières que j'ai dans tout le modèle. Je vois deux pièces inversées, mais pas vraiment les mêmes. Même si assez proches quand même. On retourne. Là, comme on peut voir, on n'est pas niveau avec la plaque, donc on va remédier à ça à l'aide de deux petites pièces marron 2x1. Hop là. Puis, je place ça comme ça, et à l'intérieur, je case donc des pièces vraiment qui serviront à remplir, parce que comme vous pouvez voir, on va prendre une pièce 2x2 plus accroche pour roue, sauf que là, eh bien, déjà on va caser une 1x2 en dessous, et on la met directement ici là-dedans. Donc en clair, c'est vraiment une pièce qui sera utile pour le mode véhicule, donc quand on construira, je crois, une espèce de catapulte, mais qui n'a aucune utilité dans ce modèle-là, si ce n'est donc pour remplir, pour boucher les trous, tout simplement. Donc on fait ça x2 que tu as à faire. Parce que j'aime bien ne pas utiliser les pièces à bon escient deux fois, comme ceci. À ce niveau-là, on va commencer à remplir un peu avec des plaques, donc on va continuer, parce que l'étape 8 consistera à mettre une bonne grosse 6x6 ici, donc comme ça c'est bouclé, c'est vite vu. Et puis que faire, on boucle avec quoi? Eh bien, on referme avec cette pièce-là, qui est la même que celle-ci. On va donc commencer à travailler sur notre base nouvellement acquise, à l'aide de pièces 1x6, puis 1x2 avec le cylindre ici. Enfin, cylindre ici. La forme un peu de bûche. On va retrouver, tiens, elle nous avait manqué, nos petites pièces 1x1 avec tenon à l'avant. Et d'ailleurs, je crois qu'il reste encore pas mal, hein, donc préparez-vous à en voir très prochainement, même faire à l'étape d'après. Mais avant ça, petite pièce cylindrique 1x1, puis pièce brique-brique, ça fait longtemps. Donc on claire une fois avec une texture de brique. Donc on utilisera la texture non pas simple brique, mais plein de briques. Brique. Comme ceci. Puis après, donc, parce qu'on va faire pas mal de choses là, visiblement. Donc déjà à l'avant, on case sur nos tenons des petites pièces 1x1 pentues. Comme cela. Puis ensuite, on case sur les côtés, eh bien, on va retrouver des pièces brique. D'ailleurs, oui, tu me diras, c'est normal qu'elles soient là, vu que on a le choix de construire aussi une forteresse de base, ou plutôt une sorte de portail. Voilà. Et ensuite, sur les côtés, eh bien, on casera ça. En clair, une fois une avec tenon, donc tenon ouvert, comme on peut voir, c'est là tout intérêt, et on enfonce dedans un bras de botte, ou une main de botte plutôt, devrais-je dire. Et donc ça... Alors par contre, je fais une bêtise, oui, je fais une bêtise, parce que ça se met, voilà, sur le vide un peu. Et donc on fait ça, et ça on le fait x4. Donc bah écoutez, on est parti. Donc quand je disais qu'on en verrait très prochainement, je ne mentais pas, comme vous pouvez le voir, hein, j'étais plus que serein et sain. Allez, on va boucler ça, et visiblement d'ailleurs ce sera aussi la dernière fois qu'on verra une main de botte, comme ceci.
Car l'étape 12 a moins de choses, là on ralentit un peu la cadence, vu qu'on prendra juste des pièces 2x2 pentues grises, qu'on mettra comme ceci, la pointe donc vers l'intérieur. Puis, l'arrière, mi-construction donc sur une 2x8, puis la 2x4, et comme on fait visiblement l'escalier, on va mettre tout au-dessus une 2x2. Voilà. Des petites pièces en veux-tu en voilà, donc avec une fois une circulaire noire. Alors, par contre, je me demande si c'est le point focus bien sûr de la vidéo, où j'ai un peu la tripatouiller pour voir comment ça... Non, ça fonctionne bien. Donc on a ça. Et ben on tient un peu de technique. Avec une fois deux. Avec un tronc cruciforme. Puis après, on aura une barre de 5 avec un stop, comme vous pouvez le voir, hein, c'est le petit élément plastique là, qui ressort, qui fait qu'en fait la pièce va être bloquée, comme cela. Et dedans, on case une x2 avec un trou circulaire, comme ceci, puis l'écrou ici. On met ça à ce niveau, et voilà. Puis, comme ceci. Voilà. Donc, ça c'est fait. Puis après, tiens, on aura nos pièces pentues une fois deux. Voilà. Puis une fois une circulaire ici. Et comme on peut voir sur les côtés, là, carrément, on va boucher les deux tenons à l'aide de cette pièce-là. Donc une pièce un peu en angle avec un côté en biais. Pas une grosse brique qui va bien. Et d'ailleurs, qui suit parfaitement la forme en biais de notre plaque qu'on a casée. Il y a quand même un certain temps pour faire notre base de véhicule. Donc on a ça, on s'arrête ici et on va commencer maintenant à travailler au-dessus. Donc déjà à l'aide d'une brique. Alors par contre, c'est pas indiqué dans quel sens on la met. Voilà, il n'y a rien qui nous laisse deviner dans quel sens on est censé la mettre. Hein. Vu qu'on va juste la raie au milieu, tiens. Voilà. Je trouve que c'est un peu plus propre personnellement si on avait ça à l'arrière, quoi, mais je vais mettre ça vu qu'on a mis à chaque fois ça en avant. Écoutez, c'est pas trop grave. Puis après, donc on aura des pièces une fois deux pentues qu'on mettra à l'avant. Ainsi que des petites pièces lisses tiens, qui font leur arrivée. Des une fois deux pour être précis, qu'on case à ce niveau-là. Et vite à faire, on va en garder pour la prochaine étape, on en casera une ici, et on va retrouver une pièce avec brique, et donc on mettra dans ce sens-là. Et donc comme effectivement cette partie-là pointe vers l'arrière, je pense que c'est pareil à ce niveau-là, on a la même forme qui pointe aussi dans ce sens. Alors là, on ne commence pas à compliquer les choses, entre guillemets. On va prendre des pièces comme vous pouvez le voir, comme ceci, donc avec deux trous circulaires, et donc on va caser la petite pièce avec pile poil le tenon qui ressort. J'enfonce ça comme ceci, puis je fais ça donc fois... je vais faire ça en fait, je vais en faire deux avec la pièce dans ce trou-là et deux avec la pièce dans ce trou-là. C'est l'idée. Donc il me faut trouver les deux pièces. Donc ça c'est fait. Comme ça. Et comme ça. Et donc ensuite, on aura ces pièces-là qui iront ici. Puis après, on aura ces pièces-là qui iront là. Comme ceci. Donc à quoi servent les petites pièces bleues? J'en sais strictement rien. En tout cas, elles sont là. Et puis après, donc, ce qu'on va faire, c'est assez intéressant. Je ne sais pas trop quel est le mécanisme là. Ou c'est un mécanisme tout court. C'est qu'on va prendre donc, nos grandes barres de 8 plus stop ici. Donc ce qui permettront de les bloquer. On repasser ça comme ça. Puis après, on case notre pièce d'interconnexion rouge à ce niveau-là. Donc on a bloqué la pièce dans les deux sens. Et donc c'est cool, c'est rigolo. Ah bah oui, je viens de comprendre à quoi ça servait en fait. Et c'est pas si original que ça. On fait x2. Ensuite, on casera... À moins que je me trompe, et de toute façon je me trompe et tout. Ah non, j'ai moins de chance de me tromper maintenant, tiens.
Bref. On case à l'avant des pièces une fois deux, là encore, avec nos deux trous circulaires, je vais y arriver. Puis, là, une fois deux pentus, comme ceci. Donc ça permet de lier les briques quand même ensemble, hein, comme ceci, bien comme il faut. Ensuite, on casera les deux fois, ces deux fois de là qu'on n'a pas encore vu, donc avec comme on peut voir un peu courbé, pentu. Elles font un peu les deux, quoi. Elles sont un peu hybrides. Et on n'oubliera pas de retrouver notre bonne vieille brique. On n'oublie pas ces briques, donc ici et là. Voilà. Donc là, on est bien solide. Puis tiens, on va retrouver ce qu'on avait fait ici en clair, le combo pièce une fois une avec tenon plus petite pièce pentue une fois une. Donc on retrouve ça comme ceci et on le met à ce niveau-là. Donc encore comme on peut voir, ça rend plutôt bien. Donc on fait ça comme ceci. Et après, bah, effectivement, c'est ce que je pensais, hein, donc pas surprise à ce niveau-là. On prend nos petits missiles à lancer au doigt et à l'œil, et on les met ici, donc dans ces trous-là. Et puis, bah, ça, je commence un peu à connaître maintenant ce mécanisme, parce que je l'ai vu depuis bien Mars Mission, je pense. Donc l'idée, effectivement, c'est qu'on n'a plus qu'à appuyer là-dessus, et comme ça, on envoie le missile, parce que bah, forcément, comme par le missile s'arrête pile poil sur la partie du stop, et donc forcément, quand j'appuie dessus, la partie envoie le missile, quoi. Et s'arrête, bien sûr, au bon moment. Et quitte à faire, bah tiens, on m'attend un peu de bois, j'ai envie de dire, un peu de déco sol, parce qu'on va prendre des bonnes vieilles, une fois 10, je vais arriver, on les case ici. Puis, à l'intérieur, on les casera comme ceci, donc avec un petit écart, vous allez comprendre après pourquoi, et comme cela. On met ça ici, et donc comme on peut remarquer, là il nous reste deux tenons qui ne vont pas être vides pendant bien longtemps, parce qu'en effet, on utilisera cette pièce-là, qui a une espèce de moule de tête de lion dedans, donc ça rend plutôt bien, et donc ça on met bam à l'avant, comme ceci. Et on n'oublie pas non plus qu'il à faire de continuer les 1x4 sur les côtés, puis les 1x2 ici. Et là, il nous restera des pièces de 3, je ne sais pas si elles auront une utilité, enfin des pièces. Un espace de 3, je ne sais pas si ça aura une utilité par la suite ou pas, excusez-moi. Par contre, ce que je sais qu'on va faire, c'est prendre, tiens, une fois deux pentu inversé, j'avais peut-être qu'on n'en avait plus après, est-ce que je me serais trompé? Parce que si c'est le cas, eh bien je me suis trompé, vu qu'on en a deux ici. Donc on met ça à ce niveau-là, puis après mini construction, sur une 2x4, avec deux pièces 2x1, et on prend ça en sandwich avec une seconde 2x4 marron, comme ceci. On met ça là, puis on va faire un peu de végétation, c'est un peu étrange. On case nos lianes sur l'accroche ici, comme on peut le voir, on a pile poil une accroche diamètre main de mini-figurine. Voilà, donc je suppose que ça sera utilisé après pour faire des lianes qui tombent de la muraille, dans l'idée. Donc on a ça, c'était cool, maintenant on va continuer à l'avant. Déjà l'aide de pièces 2 fois 2 pentus inversés gris foncé, donc plus des 1x2. Là c'est un peu plus mastoc. Et puis du pentu en veux-tu en voilà, donc avec des 1x2 grises, des 1x2 grises pentues, et puis quitte à faire une marron 2x3 pentues. Comme ceci. Ça c'est fait. On reste là et on aura droit à ces pièces-là, donc des pièces entre guillemets pseudo quart de cercle qu'on case ici. Et je dis on parce qu'on est plusieurs dans ma tête en fait. Non, je dis on parce que j'utilise mal le mot déjà et parce que comme on peut voir on vient d'en caser 4. Voilà, pour faire une belle plateforme. Et on n'oublie pas non plus que à faire ce que j'ai oublié. J'ai déjà oublié de mettre une 2x2 gris foncé ici et maintenant là 2x2 plus barre
qui remonte. Donc barre circulaire technique. Oh, 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 oh. Visiblement plein de petites cachotteries, puis qu'on casera à ce niveau-là une pièce 1x2. Et d'ailleurs, c'est bizarre parce que sur le mode d'emploi, la pièce 1x2 est plus élevée que la petite pièce 2x2 là. Bizarre. Bref. On case, bah tiens, on retrouve nos pièces 1x1 bleues avec le piston circulaire et on les met ici. Comme ceci. Et là, je suis en train de me rendre compte que ces pièces-là, sur le côté, ne sont pas dans ce sens-là. En fait, elles sont dans ce sens-là. Elles pointent vers l'avant et pas vers le haut, pas vers les cieux. Donc, petit temps mort de construction pour que je remette ça correctement. Parce que je sens qu'il y en a qui ont vu ça au fond et qui se sont dit, oula, je vais faire une attaque si je change pas ça rapidement. Bref, on a ça, on va compléter avec des 1x1 cylindrique. Oui, ça a mis un peu de temps à venir, mais c'est venu. Bref, on fait le lien entre guillemets entre la pièce grise et la pièce pentue à l'aide d'une 2x4. Puis on continue à bosser là-dessus à l'aide de ces pièces 2x2 hybrides. Et on n'oublie pas des 1x1 noire, certes, mais avec une accroche directement moulée dedans. Donc une accroche à clip qu'on mettra pile poil à ce niveau-là. Comme ceci. Puis on casera aussi une 2x1 lisse avec deux pièces 1x1 circulaires. Comme ceci. Voilà. Ensuite, on casera donc ces pièces les petites pièces toutes faites en fait pour la catapulte. Lego aimait tellement les catapultes pour leur thème moyenâgeux qu'ils ont essayé de faire une pièce directement catapulte, toute bête comme ça. Donc on met ça ici. Et n'oublie pas, contrairement à moi, de caser juste avant les petites pièces 1x1 avec une accroche à clip comme cela. Voilà. Et comme ceci. Donc ça, c'est fait. Ensuite, on prend une 2x2 et on prend une petite pièce bâtie en du bleu, ça faisait longtemps, enfin ça faisait longtemps. On l'a pas ramassé de façon conséquente à part pour des pièces briques avec l'accroche circulaire, voilà. Donc on prend nos petites pièces 1x2 pentues, pentues sur la longueur, donc horizontalement, et on les case ici. Ça x2, effectivement. Donc des deux côtés. Donc hop là, peut-être 2-3 quarts, on verra mieux un peu comment ça fonctionne. Donc voilà ce qu'on est en train de construire pour l'instant. Et c'était tout pour l'étape 37, ça. Il reste encore pas mal de pages, hein, donc on va un peu accélérer. Allez, donc ensuite, comme pour là, surtout on a niveau maintenant grâce à la pièce 2x2, donc on va pouvoir utiliser cette mise à niveau pour caser des pièces pentues, pour changer, donc des 1x2, ainsi que des pièces 1x1 avec un truc moulé dedans, mais pas une pièce d'accroche femelle, une pièce d'accroche mâle, comme vous pouvez voir, donc encore, c'est pas grave, c'est là. C'est pile poil comme ceci, quoi, c'est même diamètre. Sauf qu'on la case à ce niveau-là. Et bien sûr, on a un bon petit, on fait ça x2. Il faut juste que je trouve ma dernière pièce du modèle 1x2 gris clair. Et on est paré. Puis, mini combo, donc à l'aide d'une... Enfin, mini combinaison, oui, on peut faire ça comme ça. À l'aide d'une 1x2, d'une pièce brique et d'une 1x2 pentue. On met ça là, comme ceci. Quitte à faire, je vire ça ici. Et on met ça à ce niveau-là. Voilà. Et donc là, on est bon. Puis, bah, oh, ça va être assez intéressant ça. Oui, je sais, j'ai un petit cri de joie, mais parce que c'est assez original ce qu'on va faire maintenant. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une pièce, donc barrière, comme vous pouvez le voir, entre guillemets, il y a souvent un meilleur nom pour ça, c'est pas trop grave, donc qui forme un quart de cercle. Puis après, on case nos petits bras
deux squelettes, comme on peut le voir, qui ont un angle particulier. On case ça ici, donc, comme ceci. Donc on en case deux. Et puis après, on case des pièces d'accroche, une fois une, plus le clip à ce niveau-là. Voilà. Et ici, si je ne dis pas de bêtises, comme ceci, tout simplement. Voilà. Et donc ça, eh bien, on va le caser sur nos barres à ce niveau-là, grâce à nos petites pièces d'accroche ici. Et donc après, dans quel sens on met ça? Attendez, par contre, il faut que je... Ok, sur l'accroche du dessus. Comme ceci, donc ouais, on peut un peu bouger, donc c'est après voilà, à nous de régler au mieux. Et donc voilà. Et donc c'est plutôt cool quand même, je trouve, non? Vous ne trouvez pas, vous? Bref. On met ça comme ça, on va rejeter un bouquin qui à faire, parce que là, je pense qu'on est un peu... qu'on commence... La hauteur commence à être prise, voilà, comme ceci. Et on est pile poil bon. Donc on a ça, on met de côté, quitte à faire, on fait un truc cool et on met de côté. Allez, c'est vite vu. Et on prend une fenêtre avec plein de tons, pas qu'un seul ton sur un côté, mais vraiment des tons sur tous les côtés, à part en bas, parce que ça peut en plus déconner. On met une petite pièce une fois une. Donc on est parti pour de la petite pièce, quoi. Des petites pièces cônes. Hop. Puis après, donc, une pièce d'accroche, une fois une comme ceci. Les pièces coupoles et la pièce à ce niveau-là. Et quitte à faire, comme on peut voir là, un trou à l'intérieur, on ne connaît pas la pièce, et donc on sert pour caser nos petites arbalètes. Comme cela. Voilà. Et donc ça, on le case direct, voilà, comme poire. Justement, on n'a pas de trou ici. On a un trou bien utile pour caser sur la barre ici. Voilà. Bon, par contre, comme on peut voir, comme c'est une pièce grise, elle n'a aucune friction. Donc là, ça bouge tout seul, il n'y a pas de... Il n'y a rien pour la retenir ou pour la faire tourner plus lentement, c'est genre zéro friction. Donc là, voilà, quand on bouge, tout bouge. Ou presque. Ensuite, un peu de détails dans ce monde de brut, ben justement, en fait, là, je pense qu'on est en train de terminer véritablement la partie centrale du véhicule, parce que, voilà, maintenant, ce qu'on va caser, c'est des torches. Donc les torches, on prend cette pièce-là, en fait, une espèce de pièce longue vue, on casse la petite pièce de plume, mais en couleur transparente, et donc ça fait une forme de flamme, ce qui est quand même plutôt bien pensé. Après, classique, hein, ça existe depuis quand même un certain nombre d'années, cette technique-là du genre... on la pièce en transparent et ça nous fait une flamme. D'ailleurs, je sais pas si la technique est venue par exemple d'un constructeur un peu adulte et tout qui aurait utilisé une plume pour faire une sorte de flamme et après Lego aurait entre guillemets repris l'idée ou aurait vu ça et se serait dit tiens c'est pas bête si on faisait maintenant une couleur carrément transparente. Ou alors c'est Lego qui a eu l'idée en premier depuis le début. Donc on a ça comme ceci. Évidemment, on a un drapeau doré, quand même, ça déconne pas, donc, comme ceci. Et de l'autre côté, on aura une lance. Alors, une lance, c'est bien joli, mais c'est mieux quand on la voit et quand on la case ici. Voilà. Donc, on a ça. Et donc, bah, écoutez, on a fait notre partie. On dirait plus un petit bateau comme ça, hein, on dirait presque une coque de bateau avec l'avant ici, la proue, donc c'est assez intéressant, tiens. Bref, on met ça de côté pour l'instant. Et on va passer aux parties latérales. Et les parties latérales, elles vont commencer avec deux pièces 2x6 qu'on peut voir trouées, donc avec des trous techniques circulaires. On les assemble et on case une 2x2 circulaire ici, puis après on casera des pièces comme ceci, donc des petites plaques avec des côtés en biais, assis, on en met deux. Ensuite on continue sur la symétrie totale, parfaite, majestueuse,
à l'aide de 2 pièces 2 x 1 avec un trou cruciforme. On n'oublie pas les 1 x 1, là encore avec un trou circulaire. Et devinez quoi? On va faire un truc qu'on a déjà eu par le passé. On va utiliser des petites pièces pentues. Comme ceci. Et comme cela. Voilà. Et quitte à faire, on va continuer, parce que justement, maintenant, à l'avant, on va prendre des 1 x 2 grises. Par contre, j'ai le mauvais pressentiment, c'est qu'on va le faire x2. Ce sera genre indiqué en toute fin de construction. Donc, on casse ça là. Et donc, comme on peut voir, on a quand même quelque chose de très propre et de très lisse aussi. Et même d'un peu pentu. Ensuite, on prend des 1 x 2, comme cela. Alors, par contre, on met ça de côté. Et quitte à faire, on casera nos pièces comme ceci. Donc, qu'on a déjà vu par le passé très rapidement, hein, nos pièces d'angle avec le côté en biais. Et donc, on fout ça de tous les côtés. Donc, comme on peut voir, ça ne tient pas à ce niveau-là, vu qu'il n'y a rien en dessous. Et donc, voilà ce qu'on a. Et puis après, on prendra directement cette grosse pièce-là, comme on peut voir, donc, qui est une pièce de muraille toute faite. Et donc, on met ça ici. Voilà. Comme ça. Là, il nous reste 2 tenons utilisés pour accrocher une 1 x 2 plus, comme on peut voir, bah, ici, qui sera maintenu, entre guillemets. On va mettre une 1 x 3 à l'intérieur. Donc ça va un peu faire bloquer, ça va un peu faire sandwich, mais ça ne tient pas non plus, ça tient pas vraiment, quoi. Mais au moins, comme ça, on aura une surface accrochable pour l'intérieur donc de la tour. Ensuite, au-dessus, on casera une fois, 2 x 4 même, devrais-je dire, comme ceci. Et sur les côtés, encore un peu plus, on retrouvera nos pièces d'accroche 1 x 2. Et que à faire sur les accroches, cette fois-ci, contrairement en bas, on aura des fanions. Enfin, le drapeau tout carré, quoi, en clair, comme ceci. On clipse. Merci, c'est gentil. Et voilà. Donc on a ça. Cool. Maintenant, on va continuer avec nos pièces, bah tiens, comme ceci. Donc ça, il y a de fortes chances qu'on fasse x2 tout ça. Hein. Puis des pièces pentues, comme vous pouvez le voir, 2 x 2 à ce niveau. Puis quitte à faire, on va utiliser un bouton en dessous pour accrocher une pièce 1 x 1 avec un clip. Alors par contre, dans quel sens? Bah, dans ce sens-là, écoutez. Voilà. Comme ceci. Voilà, donc après on casera nos petites pièces d'angle plate, donc la première fois qu'on l'envoie dans ce modèle-là, si je dis pas de bêtises. Et après on va faire tout le contour à l'aide de pièces, comme vous pouvez le voir, de bonnes vieilles briques en biais, donc ça rend plutôt bien, parce qu'effectivement, même si là il n'y a aucune accroche à ce niveau-là, en dessous, et bien de dessus, comme vous pouvez voir, c'est parfaitement, c'est tout bien rempli. Donc on fait ça x4, en tout et pour tout. Puis après on va continuer là-dessus, donc en mettant des petites pièces pentues 1 x 2 horizontales, ou une double pièce fromage, donc un double fromage. Et on case à ce niveau une brique 2 x 2. C'est fou ça. On met un os à ce niveau et une tête de mort qui traînait par là. Et donc, attendez, excusez-moi, je fais ça dans mon coin. Voilà, on la met à l'intérieur comme ceci pour les petits détails. On tourne tout ça, donc c'est un peu particulier, alors en casant dans ce sens-là, et on case en dessous cette pièce-là, voilà, plus 2 accroches, 1 x 1 noire. On met ça ici. Et oula, ok. Donc on reprend ça.
Puis, enfin non, avant de prendre ça déjà, on prend une barre de 3 avec tenon au bout. Sur le tenon, un cône. Sur notre accroche cruciforme, on aura ces pièces-là, des plates 2x2 qui comme en pile poil un trou cruciforme au milieu. Et donc ça, on en case 2. Et donc comme ça nous permet en fait d'avoir des tenons sur ce côté-là et sur l'autre côté, ce qui est quand même plutôt rigolo en soi. Donc c'est pas une technique qu'on a souvent avec chez Lego. Donc on fait ça comme ça, et donc ça on le fait x2. Hop, hop, et voilà qui devrait faire l'affaire. Donc ensuite, on met ça ici, donc dans nos trous. Donc c'est pas maintenu grâce à l'accroche cruciforme dans le trou circulaire, hein, c'est juste maintenu grâce au tonneau là. Comme peur par contre. Des fois on a les deux, mais là sur le coup, c'est que. Alors par contre, ce serait bien de tenir. Voilà, comme ceci. Donc on a ça. Hop là, on revient au-dessus où on case une barre, comme on peut le voir, non pas de 4 comme la plupart des sabres laser, mais de 3. Donc qui est apparu pour la première fois, si je dis pas de bêtises, ce bout-là, avec le magicien du thème Lego minifigurine. Enfin, le thème. Si, c'est un thème, quoi, le thème des sachets de figurines. Puis donc on utilisera cette barre-là pour caser notre roue de chat, comme on peut le voir, qui a une accroche bien particulière, hein, donc diamètre magnifique dans l'idée. On met ça comme ceci, donc ça tourne, et donc quitte à faire pour maintenir ça en place pour pas que ça tombe, comme ceci, et bien on casera une petite coupole de couleur noire, qu'on met à ce niveau-là, et qui m'a l'air de tenir ok aussi, même si bon c'est un peu... t'en as pas l'impression d'avoir une énorme friction, quoi. Et donc voilà ce qu'on a réalisé, et donc ça, eh bien, on l'accroche directement sur notre barre ici, grâce à l'accroche comme point cruciforme de la barre ici. Voilà. Et donc ça dépasse un peu sur le côté, enfin la barre, mais ça rend plutôt bien. Donc voilà ce qu'on a. Et donc bah, vous doutez bien que ça maintenant, on va faire exactement pareil, excusez-moi, de l'autre côté. Par contre, je n'ai pas précisé, mais de base, on met des stickers là, hein, sur les fanions, stickers et stickers à l'arrière. Et par contre, ce ne sont pas que j'ai eu des stickers sur les murailles, mais bon, on verra ça tout de suite parce que bah, hop là, on va passer maintenant en mode rapids et caser donc. On fait pareil, hein, tout simplement. Donc on va retrouver la base de la base, quand même, qui était vraiment le début de la chose. Hein. Hop là. Nos pièces une fois une avec les petits tenons sur les côtés qui seront rapidement bouchés par nos pièces pentues. Mais avant ça, il faut encore les caser, et surtout caser au milieu les 1x2 avec le trou cruciforme, comme cela. Ensuite, donc, bah, on case nos petites pièces pentues, bah, on casera aussi celle-ci, mais pas comme ça, parce qu'effectivement, je vais un peu vite en besogne. Avant, déjà, il y avait 1x2, comme ceci. Voilà. Et comme cela. Puis après, on case nos pièces là. Oula, 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 attends, voilà, merci, c'est gentil. Et on aura bouclé cette partie-là, et visiblement, on n'aura plus à caser de petites pièces une fois une pentue de toute la construction. Donc voilà, ça c'est bien. Ensuite, on retrouvera nos petites pièces marron comme ceci dans ce sens-là. Donc en fait, elles sont casées perpendiculairement au sens dans lequel on a casé les pièces noires juste auparavant. Les petites pièces en biais, donc, qui commencent avec leurs parties qui ne sont pas rattachées au sol, enfin rattachées, oui, sur les côtés. Elles tiennent juste sur un tenon, en gros. Hop là. Le mur, de la muraille, plus ou moins. La pièce d'accroche. La pièce ici. Et les accroches, pourquoi? Pour nos fanions. Et là encore, effectivement, dernière fois qu'on verra ces pièces de la construction, donc là on est en train de vraiment délaguer les pièces restantes. Hein. Alors je sais pas combien il en restera qui ne seront pas utilisés pour ce mode-là, mais qui seront utilisés pour l'autre mode. On a vu qu'au final il en restait très peu quand on avait fait le camion poubelle, mais il en restait quand même bien plus quand on avait fait le camion de glace. Donc on verra dans quel cas on se retrouvera pour ce modèle-là.
on case en forme de plus, entre guillemets, nos pièces pentues inversées, et que à faire, on les lie aussi grâce à nos pièces d'angle, comme ceci, pour avoir un truc très propre avant de boucler la muraille à l'aide de nos pièces en biais. Comme cela, et comme cela. Hop. Voilà. Hop là. Ensuite, on casera nos pièces 1x2 pentues, donc comme ceci. Puis, au milieu, cette partie-là. Donc ça, on le met dans ce sens. Donc on voit par contre, on n'a eu aucun détail à l'intérieur de la tour, contrairement à l'autre, on avait effectivement l'os ainsi que la tête de mort. Là, rien du tout. Donc on fait effectivement la partie inférieure avec les deux réacteurs qui tiennent de façon un peu particulière sur l'autre barre de 3 plus tenon. Hop là. Et carrément la grosse là maintenant. Brique. Ici. Et ça, on le case à ce niveau-là. Comme ceci, donc la petite coupole noire. Et donc, bah, écoutez, on allait plutôt rapidement, je crois, sur le coup. Enfin, on a été plutôt rapide. Voilà, je vais quand même pas apprendre à parler français, ce sera pas trop mal. Et donc, ça, on le case à ce niveau, bien sûr, pareil que l'autre. Et donc, effectivement, c'est là où Lego me dit gentiment il est venu le temps de poser donc, des stickers ici et là. Hein, voilà, donc, ici et là. Et d'ailleurs, il est aussi venu le temps de se mettre vers l'arrière et d'utiliser eh bien, ces pièces-là. Donc des pièces du portail et de les caser directement eh bien, sur nos petits mains de botte effectivement qu'on a vu presque au tout début de la construction et qu'on a oublié assez rapidement. Et donc effectivement ils sont enfin utilisés pour accrocher grâce à leurs petits clips les pièces de portail. Et donc c'est super cool parce qu'en plus ça suit parfaitement la forme des réacteurs comme vous pouvez le voir. Ça rend vraiment super bien. Et donc aussi petite affaire, visiblement on me dit tu prends tes munitions, parce que ça, effectivement, c'est donc des pièces cylindriques, mais ça sert de munitions pour la catapulte, comme ceci. Donc ça, eh bien, on va prendre les dernières pièces qui restent, 4 en tout, et on va les caser à l'arrière. À ce niveau-là. Comme ceci. Et quand même, je me disais qu'il restait quand même pas mal de pièces en plus. Et donc, visiblement, là, on a utilisé eh bien, toutes les pièces, parce que toutes les autres pièces ont l'air d'être des pièces de rechange. Et donc, oui, déjà, la bassine qui reste, on la case bel et bien ici. Et puis après, il nous reste des petites flammes, enfin, des petites plumes couleur transparente. Et donc, sur les cases, sur les pièces en forme de cône, ici. x2. Et donc, je pense honnêtement que j'ai peut-être mon modèle préféré en version vaisseau. Hein, donc, j'ai pas encore construit le Flying Flusher, donc le véhicule des plombiers. Mais là, par rapport à celui du camion poubelle et celui du camion de glace, je crois que c'est mon modèle volant préféré. En fin de construction, il vous restera donc plein de petites pièces. Donc, je suppose que là, il n'y a aucune pièce qu'on retrouvera sur la muraille. Donc, comme on peut voir des pièces d'os, les petites pièces plumes, etc., etc. Bref, rien de spécialement extraordinaire en soi. Et donc, eh bien, écoutez, vous qui êtes resté jusqu'au bout, vous avez le droit de voir quand même un petit temps la rente du véhicule terminé. Donc, comme ceci. Et donc forcément, dans l'idée, ça fait très pod racer, hein, pour ceux qui auraient vu Star Wars, parce que bien sûr, on part d'une base principale, on a deux espèces de trucs qui partent en avant. Bon, bien sûr, c'est pas relié sur le tuyau, mais bon, ça rappelle un peu ça.
Et en tout cas, même si je suis pas un grand fan de podracer de base, je suis quand même un bon gros fan de vaisseaux spatiaux, donc je dois vous avouer que j'aime particulièrement ce modèle. Il est vraiment très complet, il a une base solide, donc et toutes les pièces en plus sont utilisées à bon escient. Donc je pense que c'est vraiment une réussite ce véhicule-là. Et donc bah, écoutez, on verra bien ce que voit après la muraille, qui en plus est assez originale, vu que, comme je dis, bah, c'est pas un second véhicule, c'est véritablement une structure. À part bien sûr pour une catapulte à roue, mais ça encore, on peut même dire que c'est plus une arme. Donc je sais pas trop pourquoi je suis en train de faire 10 000 tonnes à rendre devant chez vous là, mais c'est pas trop grave. On va s'arrêter là donc avec notre véhicule bien tout propre. On n'oubliera pas non plus notre micromanager construit en première partie, tout comme, eh bien, nos deux chevaliers, qui bah, forcément seront sur le vaisseau. Hein. Et donc on peut voir d'ailleurs, hop là, rapidement là encore, on fait souvent ça plus ça dans la revue, mais c'est pas trop grave. Petite comparaison de taille, comme vous pouvez le voir par rapport à la figurine, donc c'est pas non plus énormissime hein, le véhicule, mais il fait ce que j'appelle une bonne taille, quoi. C'est entre le petit et le grand. C'est moyen, quoi, mais c'est. Non, on va dire qu'il est de bonne dimension. Donc, est-ce qu'on les voit eux ou pas? Bah, on les voit, oui, donc c'est déjà bien. Et on n'oubliera pas non plus. Tiens. Notre ami la civile. Et donc, bah, on va se quitter là-dessus pour cette live construction. J'espère que vous aurez. Alors un peu un bon petit fond blanc à faire pour finir la live, voilà. Donc j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo en deux parties. Bien évidemment, il y aura une troisième partie de la live construction qui arrivera, je ne sais pas trop quand, et qui sera consacrée à la structure en elle-même, donc le modèle alternatif, le 2 du 2 en 1, voilà. Et pour l'instant, eh bien, posez vos questions, commentaires sur la vidéo, j'y répondrai avec grand plaisir comme d'habitude. Et donc nous, on se revoit eh bien, pour la troisième partie. Et donc, bon, en attendant, portez-vous bien, passez une bonne journée. Et puis, bah, à plus tard donc, pour de nouvelles vidéos et donc pour la suite d'autres live construction sur ce véhicule-là. Et maintenant, je vais baisser les mains parce que ça me fait mal. Voilà, allez, salut à tous et à la prochaine. Salut, salut.